Bienvenue. On commence avec la première posture, Tadasana, la posture de la montagne. Normalement, vous avez déjà lu toute la théorie dans le guide, donc ça va être une vidéo très pratique, comme toutes les futures vidéos que vous allez visionner. On va commencer par organiser nos pieds. Donc, vous allez placer vos pieds pour que les orteils regardent vers l'avant. OK? Les talons seront un petit peu plus larges. Donc, la distance entre les talons va être un peu plus large que la distance entre les gros orteils. Donc, en fait, on va se fier sur le deuxième orteil, sur les deuxièmes orteils de chaque pied pour savoir si nos pieds sont bien parallèles. Alors, vous pouvez aussi coller vos pieds, les garder quand même assez rapprochés ou les espacer un peu. Un petit peu, pas beaucoup. Donc, ça dépend vraiment de votre confort. Personnellement, je préfère les garder un petit peu espacés, mes pieds. Donc, maintenant que nos pieds sont bien parallèles, on va s'assurer de débloquer nos genoux. Donc, ça, c'est très important. On ne bloque pas les genoux au complet, surtout les personnes qui présentent une hyperextension au niveau des genoux. Donc, on va garder le genou un petit peu lousse. C'est bon, donc ça va être important. Maintenant qu'on a organisé nos membres inférieurs, on va commencer à les activer. Donc, pour créer une activation appropriée, on va pousser avec nos pieds contre le sol. C'est sûr que le sol ne bougera pas, mais on va imaginer qu'on veut éloigner le sol avec nos pieds. On pousse vers le bas, tout en gardant les genoux débloqués. Ça, c'est très important. Donc, déjà, en poussant avec les pieds contre le sol, vous sentez que vos cuisses se tonifient un peu. Vous sentez que les muscles au niveau des hanches, au niveau des cuisses, au niveau des fessiers s'activent, se contractent. Donc, ça, c'est la première étape de l'activation. La deuxième étape de l'activation, on va penser à pousser nos genoux un peu vers l'extérieur. Vous voyez, comme si on voulait faire ça ici avec nos pieds, comme si je voulais un peu faire ça avec mes pieds, mais il n'y a pas de mouvement, ok? Donc ça, les pieds restent parallèles comme on les a placés au tout début. Donc les pieds sont parallèles et je vais pousser vers l'extérieur. Donc une activation supplémentaire se rajoute au niveau de nos cuisses, au niveau de nos fessiers. Donc on sent que sur les côtés, au niveau de la bandelette iliotibiale, il y a une tension qui se crée et c'est exactement la chose qu'on veut. Normalement, toute cette activation qui vient de se produire au niveau de vos membres inférieurs va faire en sorte aussi que votre plancher pelvien et vos abdominaux profonds vont s'activer, vont s'engager également. Si jamais vous ne le sentez pas suffisamment, vous pouvez créer une petite contraction au niveau du bas de votre ventre. Donc, on rentre notre ventre. Donc, tout ça, ça va favoriser une meilleure position au niveau du bassin. OK? Donc, surtout les personnes qui présentent une hyperlordose, donc qui présentent un creux exagéré au niveau du bas du dos, bien, le fait d'activer les membres inférieurs de cette façon et d'engager le bas de notre ventre, ça va contrebalancer cette hyperlordose. Donc, on a une meilleure position de notre bassin de cette façon. OK? OK, donc, vous gardez toute cette activation et on va monter. On va regarder maintenant les épaules. Est-ce que vos épaules ont tendance à rouler vers l'intérieur? Si c'est le cas, on va essayer de les dérouler. Attention, quand vous déroulez les épaules, on ne veut pas accentuer la courbe du bas du dos. On garde l'activation appropriée au niveau du bassin. OK? Parce que parfois, on peut avoir cette tendance-là. On veut amener les épaules en arrière, mais ça va venir avec cette courbure au niveau de la colonne. C'est pas ça qu'on veut. Okay? Donc, c'est vraiment une ouverture au niveau des épaules qui se fait. C'est bon. Maintenant, vous allez porter attention à votre cou. Est-ce que votre tête a tendance à se projeter vers l'avant? Si c'est le cas, on va rentrer un peu le menton et on va imaginer qu'il y a un fil qui vous tire vers le plafond. On essaie d'allonger le cou. On s'allonge vers le haut. Et là, vous avez votre belle posture debout. Un Tadasana parfait.